Bienvenue dans le premier épisode de Génération Motivée, le podcast qui passe le micro aux jeunes qui n'ont pas peur de se lancer. Monter sur scène, prendre un micro et faire des blagues, c'est le chemin qu'a décidé d'emprunter Thomas Santarelli, jeune stand-upper niçois. Avec tout juste 2 mois de stand-up, il nous raconte son parcours, ses premières expériences, ses premiers doutes. Aujourd'hui, on part à sa rencontre. Bonjour, je m'appelle Thomas Santarelli, j'ai 24 ans, je suis comédien, du coup récemment humoriste aussi. Et en fait moi c'est marrant parce que j'ai pas du tout fait d'études pour faire ça en fait. J'ai toujours fait du théâtre depuis que je suis tout petit, j'ai commencé le théâtre quand j'avais 6 ans je crois. J'ai toujours fait des cours de théâtre comme ça, voilà. En fait j'ai fait un bac littéraire moi, option cinéma, donc c'était un peu lié quand même, je voulais faire du cinéma et tout à la base. Et au final après j'ai fait une prépa littéraire, donc je me suis un peu déjà détourné. Et après la prépa littéraire, je suis rentré dans une école de commerce pour faire finalement un master en marketing et communication. Et j'ai fait une année d'apprentissage en communication. Et en fait ça m'a pas plu. Je me suis dit bon vas-y, je vais rentrer à Nice. Donc j'étais plus à Nice à ce moment-là, j'étais à Paris. Et je me suis dit je vais rentrer à Nice, d'où je viens du coup, pour me poser un petit peu et réfléchir à ce que je vais faire. J'étais diplômé et tout. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à travailler du coup en service civique au Théâtre de la Cité, à Nice. Le Théâtre de la Cité donc, qui est géré par la compagnie Miranda. La compagnie Miranda m'a proposé de rentrer dans la compagnie en tant que comédien. Donc du coup, j'ai fait mon année de service civique. Vers la fin de l'année, j'ai commencé à préparer des projets avec eux. Et donc du coup, voilà, à la fin de mon service civique, j'étais déjà en gros dans la compagnie. Et on a fait, du coup, j'ai fait 2 projets là depuis. Cyrano, qu'on va jouer au Festival d'Avignon cet été et qu'on a joué là en novembre, qu'on a créé en novembre. Et un spectacle jeune public aussi, donc c'est cool, j'ai eu plein de trucs à faire et tout dès le début. Et voilà, et en parallèle aussi, j'ai commencé à faire pas mal de courts-métrages avec des amis qui eux avaient déjà en fait une chaîne YouTube qui s'appelle 5 assiettes. En fait, au début, j'ai fait un petit rôle et puis ensuite, de fil en aiguille, déjà on est devenus grave potes. Et puis on s'est mis à jouer, on s'est mis à faire des trucs, plus de courts-métrages. Et j'en ai même écrit un récemment. Enfin voilà, on a pas mal, et même on a des projets qui arrivent normalement. Et j'ai commencé le stand-up il y a 2 mois, pile aujourd'hui en plus. Il y a 2 mois, pas complètement par hasard. Ça fait 3 ans que j'en avais hyper envie en fait. C'était un peu un fantasme, tu vois, que j'avais envie de réaliser. Et je sais pas trop depuis quand, mais j'ai une date précise, c'est qu'il y a 3 ans, j'étais venu ici au Théâtre de la Cité voir Kian Kojandi jouer son spectacle. J'avais donc Pulsion, qui est sur YouTube là en ce moment. J'avais adoré. Et je lui avais parlé un peu à la fin et je lui avais écrit, je lui avais dit franchement merci parce que, donc j'étais en école de commerce à ce moment là, je lui ai dit merci parce que j'ai adoré et puis tu m'as grave donné envie, je m'étais un peu éloigné de la scène et tout et tu m'as trop donné envie de le faire quoi. Il m'a répondu et il m'a dit fonce, voilà, il m'a pas dit ça comme ça mais il m'a dit en gros fonce. Direct après j'étais là, je me suis mis à écrire et tout, je me suis dit vas-y je vais faire. Mais bon, j'ai rien fait pendant 3 ans, mais j'écrivais de temps en temps un petit peu des blagues. J'ai eu des autres projets, j'ai fini mon école, j'ai fini mes stages. Puis Nice ensuite, service civique, tout ça, Cyrano, nanana. Donc trop bien, mais j'ai pas commencé j'avais rien quoi, j'ai fait aller que je fasse des scènes ouvertes, j'étais à Paris, c'était trop l'occasion, mais jamais je l'ai pas fait quoi. Et à Nice, pareil, l'année dernière, toute l'année, je me disais, allez, vas-y, et je l'ai jamais fait, je me trouvais toujours des excuses. Et cette année, je me suis dit, bon, vas-y, c'est plus possible, fais-le. Et je l'ai fait. J'ai écrit un truc de 5 minutes, et je l'ai montré à un pote qui m'a dit, vas-y, non, enlève ci, enlève ça, nanana et tout. Enfin, on l'a travaillé ensemble, quoi. Et je suis allé le faire dans une scène ouverte. Et ce qui est fou, en fait, c'est qu'une semaine après, donc j'avais joué 2 fois, deux scènes. Et une semaine après, il y avait Kian Kojandi qui rejouait un nouveau spectacle ici au Théâtre de la Cité. Je lui ai raconté cette histoire qu'il y a 3 ans, on s'était écrit, nanana. Et le dernier soir qu'il jouait, 5 minutes avant de commencer, il me fait... il me dit tu fais ma première partie ? Je fais quoi ? Bon, ça faisait une semaine que je faisais ça et tout, et j'ai dit oui. Et je l'ai fait.
Et c'était complètement fou, voilà. Donc du coup, j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est fou, en fait. Il y a 3 ans, il m'a grave donné envie. Et 3 ans après, je viens de commencer, je suis trop content. J'ai fait ça un peu je sais pas, comme ça, quoi. Et bim, il me propose de faire ça. Il y avait 180 personnes, enfin, complètement fou, quoi. Et du coup, là, je continue à faire un peu des trucs. Mais ça fait que 2 mois, donc... En vrai, la première fois, donc, avant que je fasse la toute première scène, donc c'était dans un bar, dans une scène ouverte, dans le Vieux-Nice. J'étais trop content, j'étais trop excité de le faire et tout. Et je me disais, j'ai hâte parce que, comme je disais, c'était un fantasme. Je me disais, ah putain, il y a peut-être moyen, genre que j'idéalise trop le truc. Et s'il faut, en fait, je vais pas du tout kiffer. Ou en fait, je vais me péter la gueule à tel point que, genre, ça va me traumatiser. Enfin, tu vois, j'avais un peu cette appréhension-là. Et en fait, genre, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit, mais... c'est génial parce que comment dire, genre, non seulement c'était un fantasme, et en plus, en le réalisant, je me dis, yes, c'est cool, c'est un vrai truc qui me plaît, en fait. La différence, un peu avec le théâtre et tout, c'est que je me sens tellement libre, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que, j'en parlais il y a pas longtemps, qu'en gros, au théâtre... déjà, tu respectes un auteur, un metteur en scène. Et là, du coup, l'auteur, c'est moi, en fait. Ou même si j'écris avec, du coup, mon pote, Florian. Là, c'est que moi qui décide de ce que je fais. Et en plus, je joue pas un personnage... c'est-à-dire, c'est un personnage sur scène un peu. Mais c'est pas un personnage comme au théâtre où c'est un personnage qui dit son texte, machin et tout. Là, ça reste moi. Et du coup, il y a ce côté, je suis vraiment maître de ce que je fais. Et malgré le stress, malgré, en plus, il y a des contraintes de temps un peu et tout. Malgré tout ça, je me sens grave, je sais pas, genre, capitaine du truc, quoi. Je me dis, c'est fou. Vraiment, le mot qui résume le mieux, c'est liberté. Vraiment, ça, c'est complètement vrai. Et l'autre truc qui est ultra différent, c'est le public. C'est que du coup, au théâtre, le public, c'est pas que tu le calcules pas, parce que si tu je veux dire, il est là et sa présence, et d'ailleurs son implication, ou genre s'il rigole, s'il réagisse ou quoi, c'est ultra important au théâtre, tu le sens. Mais dans le stand-up, c'est vraiment un personnage à part entière, genre c'est le mec, le public finalement te donne la réplique dans un sens, tu vois, parce que bim, tu fais une blague, il rit, et s'il rit pas, tu vois, c'est tout, ça marche, ça fonctionne pas, quoi. Il y a cette différence. Je pensais que j'allais avoir grave de mal à... Pour le moment, j'ai trop de mal à... je suis pas du genre à aller parler au public et tout, hein. Ou même à les regarder, c'est difficile de les regarder bien dans les yeux et tout au départ. Mais en fait, je trouve ça trop cool de juste, t'es là, bim, et tu racontes des histoires, et en plus tu parles de toi, donc c'est... en tout cas, moi je parle de moi, c'est quelque chose que je maîtrise, du coup. Je sais pas, il y a ce côté... à la fois, t'es 1000 fois plus exposé, parce qu'il y a que toi, tout le monde te regarde, te juge un peu parce qu'ils sont là pour rire. Et en même temps, je me sens 1000 fois plus en sécurité. C'est trop bizarre. Il y a un truc que j'ai entendu dans pas mal de podcasts de stand-uppers ou quoi qui parlaient de ça. Je sais plus qui c'est. Il me semble que c'est Fari, mais je suis pas sûr. Qui dit que plus tu parles de toi, plus c'est universel. Et plus c'est authentique et du coup, t'as des chances de faire rire les gens en fait. Et je suis assez d'accord que tu vois la différence entre si tu fais une blague où c'est vraiment un truc, je sais pas, authentique, tu vois, que t'as envie de dire et tout, ou si c'est une blague pas de toi, ou que t'inventes un truc. Et même, moi, des fois, je suis obligé d'inventer des petits trucs pour que ce soit un peu plus drôle. Ça, c'est vrai que je le sens un peu moins, je me dis, ah ouais, je sens au fond de moi que ça résonne moins, tu vois. Mais bon, ça c'est juste par rapport à moi. Après, au final, le résultat est le même. Et donc, du coup, par rapport à comment gérer peur de faire un beat, peur de machin et tout. Alors, il y a 2 trucs. C'est que, déjà, pour le moment, j'ai trop de chance. Parce que j'ai joué très peu. Déjà, ce qu'il faut retenir depuis tout à l'heure, on parle de ça et tout, comme si ça fait 2 mois, genre, j'ai très peu d'expérience. Et tout ce que je dis, du coup, est potentiellement faux. Pas faux, mais tu vois, je sais pas quelle valeur accorder à ce que je dis parce que je débute et je suis tout content et tout. J'ai pas encore assez de recul, tu vois, pour me dire ah oui, ça. Bref. Mais bon, de la petite expérience que j'ai, je te dis, j'ai dû faire. J'ai moins de 15 fois j'ai joué. J'ai dû faire entre 10 et 15, je sais plus exactement.
sur ces entre 10 et 15 là, j'ai eu la chance de jamais faire un bid monumental, tu vois, genre de me dire, de sortir et d'être dégoûté de la vie, tu vois, de me dire putain, j'ai eu trop de chance pour ça parce que ça s'est grave bien passé à chaque fois. Je dis pas, il y a des fois ça s'est grave mieux passé que d'autres et des fois c'est vrai que ça a pas marché, des trucs qui ont pas marché, il y a des trucs que d'ailleurs c'est comme ça aussi que il faut travailler comme ça. Je veux dire, c'est en pratiquant que tu fais, tu vois ce qui marche pas, tu vois comment, voilà. Mais donc du coup ça, j'ai eu un peu de chance pour ça, de 1 et de 2. Et en fait je préfère pas y penser, j'appréhende pas de me dire peut-être que je vais faire un bid, tu vois. Là pour le moment ce qui me fait grave flipper, c'est d'avoir des trous, mais ce qui peut m'aider, enfin ce qui m'aide à pas avoir trop d'appréhension. Je prépare quand même beaucoup, enfin c'est beaucoup de travail et du coup c'est pas très écrit, mais je préfère être sûr de ce que je vais dire, pas autant qu'un texte de théâtre, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens, ils sont beaucoup plus, tu vois, ils laissent beaucoup plus libre cours à l'impro ou quoi, tandis que moi oui, mais pas trop. Enfin, dès que j'essaye d'improviser ou quoi, je perds le fil. Et c'est ça qui m'angoisse en fait, c'est de perdre le fil. Parce que tu vois là comment je parle, en vrai, genre, je suis insupportable. Genre parce que je perds le fil dans ma tête. Tandis que là sur scène, je suis obligé d'aller droit au but, tu vois. Vu que je me conditionne à aller droit au but, pour le moment, mes gros flips, c'est de perdre le fil. Et de pas réussir à, tu vois ce que je veux dire, à me reprendre et que ce soit lamentable en fait. Mais ça va, et ça pareil, ça se gère. Une fois j'ai eu un trou et j'ai dit j'ai un trou, et j'ai sorti mon téléphone, mais ça a fait rire les gens. Au final j'ai sorti mon téléphone, j'ai regardé et tout. Au final c'était pour un truc de merde en plus, et voilà. Et en fait ça marche grave, et tu vois, ça revient sur le truc de la liberté. Au final c'est trop cool, t'as la scène, t'as le micro, t'es là, tu parles, et le but c'est de faire kiffer. C'est ça que je trouve trop cool, quoi. Voilà. Et après bien sûr ça fait trop peur, mais et pareil, il y a quelqu'un qui me disait ça. C'est qu'il me disait que la chance que j'avais du fait que j'ai fait du théâtre depuis pas mal de temps, par rapport à quelqu'un qui commencerait le stand-up, mais qui a jamais fait de scène, c'est que c'est vrai que moi, la première fois où je rentre sur scène, c'est pas ma vraie première. Enfin, tu sais ce que je veux dire ? Je sais déjà ce que ça fait de rentrer sur scène, mais c'est quand même tellement différent, puisque le public n'est pas la même chose, puisque tu rentres en tant que toi-même, etc., etc. C'est différent, mais c'est vrai que ça m'aide aussi, mais ça n'empêche pas que je suis flippé avant de rentrer. Tu dis tout le temps, mais pourquoi je fais ça ? Enfin, tu sais, c'est pas obligé, personne m'a obligé à le faire. Et au final, après, tu rentres et t'oublies tout, et tu fais ton truc, et si les gens rigolent, c'est trop cool. Voilà. Pour tout ce qui était théâtre, cinéma, machin et tout le monde disait oui, de toute façon, faut aller à Paris. Enfin, tout le monde te dit ça quand t'habites pas à Paris. Quand tu veux faire des métiers comme ça, il faut aller à Paris, Et c'est vrai que ça se passe là-bas au final. J'ai l'espoir que ça va se décentraliser un petit peu avec le temps. Mais le fait est que ça se passe là-bas. Et le stand-up encore plus. Mais je vais y revenir. Moi, en fait, du coup, c'est marrant parce que je faisais pas du tout ça. Et je suis parti de Paris pour revenir à Nice. Et j'ai commencé à avoir des trucs à faire ici, Théâtre de la Cité, machin, Compagnie Miranda. Et après, les courts-métrages avec mes potes et tout. Et en fait, je me suis dit, ça sert à rien de vouloir faire ça à Paris, dans un océan immense avec des millions de personnes que je connais pas et où je connaissais personne et où j'aurais pas de taf du coup. Alors que ici à Nice, j'ai du taf, j'ai des trucs à faire. Donc je préfère être là et faire des trucs ici, tu vois, avoir du taf ici au final, parce qu'en plus là, pour tout ce qui est, pas pour tout, mais pour le théâtre, je commence à être payé. Enfin, tu vois ce que je veux dire, donc si j'ai du taf là, autant faire ce que j'ai à faire là. Et il y a des trucs à faire, c'est pas bouché, il y a plein de trucs en vrai. Et pareil, un autre truc que je trouve trop cool, c'est donc voilà, mes potes qui font les films. Pareil, on leur disait, tout le monde disait oui, mais pour faire du cinéma, faut aller à Paris, nanana et tout. Et ils disaient, je crois qu'ils n'avaient pas spécialement envie d'y aller ou quoi pour le moment. Et ils étaient en mode, ils se disaient, il y a personne qui fait des films à Nice. Et ils se sont dit, si, il y a nous. Donc ils ont dit, viens, on en fait en fait, juste. Et en fait, quand tu commences à en faire machin et tout, tu te rends compte qu'il n'y a pas que toi du tout. Et au final, c'est trop cool.
pareil pour le stand-up, c'est pareil. Donc moi, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, mais il y a les mecs que j'ai rencontrés du coup pour faire du stand-up, qui eux, ça fait 3-4 ans qu'ils en font. Ils disaient, il y a 3-4 ans, il y avait rien quasiment. Et en fait, c'est parce qu'on l'a fait qu'au final, bim, on a créé des soirées, puis une autre. Et au final, il y a quand même pas mal de choses à faire maintenant à Nice. Après, du coup, c'est ce que je disais, tous les humoristes, par exemple, qui viennent de Paris pour jouer ici et tout, au théâtre ou quoi, et qui disent ça, ils te disent, par contre, si tu veux que ça marche, si tu veux gagner ta vie avec, etc., faut aller à Paris, nécessairement. Moi, ce que je pense vraiment, c'est que il faut pas aller à Paris pour aller à Paris. Faut faire ce que tu peux faire où t'es, en fait, où c'est le plus facile pour toi. Après, si c'est à Paris que c'est le plus facile pour toi, tant mieux, fais ça à Paris. Mais fais ton truc de ton côté, et après, tu peux aller à Paris. Tu sais ce que je veux dire ? Je trouve que ça sert à rien d'aller à Paris juste pour aller à Paris. En fait, tu peux gagner plus d'expérience. Par exemple, un truc tout con sur le stand-up, enfin, je sais pas si c'est bien ou pas, en fait, hein. Genre, par exemple, à Paris, quand tu passes dans des scènes ouvertes ou des plateaux et tout, en général, tu peux, genre, le format, c'est 5 minutes. Tu dois faire 5 minutes. Là, à Nice, ça fait que 2 mois, mais j'ai déjà fait un truc où j'ai pu faire 20 minutes. Ok, c'est sans doute c'est super formateur de faire des 5 minutes à Paris et tout. Mais là, du coup, moi, c'est trop cool, j'ai pu avoir cette expérience-là de faire 20 minutes ici, et c'est trop bien, et je l'aurais pas eu aussi rapidement à Paris. Mais après, bien sûr, là, j'ai prévu d'aller à Paris dès que je peux pour faire du stand-up, parce que j'ai pas le choix, en fait, au final. Mais je crois, je sais pas, il y a 2 sortes de déclics en vrai. Il y a des déclics où tu te rends compte, tu te dis ah oui, et voilà. Et il y a des déclics, tu te rends pas vraiment compte. Enfin, tu sais, genre du jour au lendemain, tu te dis tu changes complètement d'avis ou machin. Et là, moi, c'est juste que ça commençait à faire du temps, je reportais et tout. Et à un moment donné, tu te dis la vie est courte déjà, tu vois. Tu te dis mais déjà moi, j'ai eu ce déclic là pour me dire. Bon, ok, j'ai été diplômé, machin et tout, mais ce que je fais comme travail me plaît pas. La suite logique à ça aurait été que je cherche un CDI, que je rentre dans une boîte. Et je me suis dit, waouh, si tu fais ça maintenant, après c'est mort. Enfin, si tu fais pas ce que tu veux vraiment faire maintenant, tu le feras jamais, parce que voilà. Et là, je me suis dit, ok, mets les chances de ton côté pour le faire. Et j'ai essayé et ça a marché. Après, en fait, il y a quand même beaucoup de chance dans tout ça. Donc moi je me dis putain, j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux en ce moment, et du coup j'en profite à fond. Et en vrai je crois, je suis pas sûr, mais un des déclics que j'ai eu là pour écrire le sketch, c'est que j'ai vu au théâtre, il y avait Guillermo Guise que j'adore, je le trouve incroyable, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu cette année, même depuis hyper longtemps, là à la Cité. Et il y a Pablo, un mec qui fait du stand-up à Nice, que je connaissais depuis quelques temps, et qui m'avait dit viens faire du stand-up, ça va être trop cool et tout. Et il a fait sa première partie. Et j'avais jamais trop vu de mecs d'ici ou quoi faire des premières parties d'artistes qui viennent de Paris, etc. Et je l'ai vu moi j'étais là, et je l'ai vu et tout, et je me suis dit putain, mais moi aussi je veux faire ça, tu vois, genre parce que ça a dû se passer, je sais pas, j'ai dû écrire mon truc genre je sais pas 2 semaines après, tu vois. Et je me suis dit mais c'est peut-être lié inconsciemment, genre tu sais, le fait d'être boosté par des gens qui réussissent. Et je trouve ça après avec internet, ça du coup tu vois plein de gens qui réussissent, qui font leur truc, et tu te dis allez, moi aussi, tu vois. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Thomas dans la pièce Cyrano, qui se produira en mai au Théâtre de la Cité à Nice, ou au Festival d'Avignon au Théâtre du Balcon. Pour ce qui est du stand-up, il jouera ce jeudi 25 avril au Corner Bière et Barbe à Nice, à l'occasion du Corner Comedy Show. Et pour ne rien rater, vous pouvez suivre toute son actualité sur sa page Facebook Thomas Santarelli. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Génération Motivée.